Imaginons la scène juste une seconde. On marche, disons, dans un champ vraiment isolé. Ouais, loin de tout. Exactement, loin de toute route. Et là, posé à même la terre, couvert de boue, exposé en plein vent, on tombe sur un nouveau-né. Ah, c'est une image qui est brutale. Très brutal. Un nourrisson qui vient tout juste de naître, abandonné là, sans que personne n'ait pris la peine de prodiguer les moindres soins de base. C'est viscéral, ça prend aux tripes. Et pour être tout à fait franc, c'est profondément choquant. C'est le but recherché, en fait. Ce point de départ, il ne laisse personne indifférent. Et ça casse nos attentes, hein, parce que quand on aborde des textes anciens, et particulièrement des textes considérés comme sacrés, on s'attend généralement à, je sais pas, lire des concepts philosophiques très éthérés. Ouais, les grandes leçons de morale sur la montagne, quoi. Voilà. On a cette image mentale bien lisse. Mais notre exploration d'aujourd'hui va complètement briser cette attente. Nous plongeons au cœur d'un passage précis, le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel. Les versets 1 à 8, ouais. C'est ça. Et le texte commence exactement avec cette image insoutenable du bébé jeté dans le champ. Et le prophète Ézéchiel construit ici une allégorie qui est gigantesque. Il reçoit l'ordre de prendre une nation entière, Jérusalem, Qui représente le peuple d'Israël ici. absolument, et il doit la personnifier sous les traits de cette femme, depuis sa naissance la plus misérable jusqu'à son âge adulte. C'est fou de choisir cette métaphore. En fait, le texte agit comme une véritable intervention psychologique. Il ne cherche pas du tout à rassurer ses lecteurs antiques. Il cherche à fracasser leurs illusions. Je suis convaincue que c'était l'effet voulu. D'accord. Alors, notre mission aujourd'hui dans cette analyse, c'est de comprendre la mécanique de ce texte. Ouais, de voir comment ça fonctionne. Comment on passe de ce chant ensanglanté à, au final, un mariage royal. Parce que, ok, décortiquons tout ça. Il faut se replonger dans le contexte des premiers versets, donc les versets 3 à 5, qui décrivent ses origines. La naissance. Le texte attaque d'emblée sur l'identité des parents de l'enfant. Il dit « Ton père était un Amoréen et ta mère une Essitienne ». Et ça, cette simple phrase, c'est une véritable bombe rhétorique pour l'auditoire de l'époque. Mais pourquoi? Parce que ce sont des peuples païens. C'est bien plus profond que ça en fait. Pour un auditoire israélite qui a passé des siècles à construire son identité autour de l'idée d'une lignée pure, Ah oui, les descendants d'Abraham, Isaac, tout ça. Exactement. S'entendre dire que son ADN est spirituel et cananéen, c'est l'insulte ultime. aïe, Les Amoréens et les Hétiens représentaient historiquement les peuples idolâtres par excellence, les nations même dont Israël était censé se séparer radicalement. donc c'est une claque. Énorme claque. Ézéchiel est en train de leur dire vous pensez avoir un pédigré divin? Vos racines sont exactement les mêmes que celles des peuples que vous méprisez le plus. C'est une destruction méthodique de la fierté nationale. Waouh. C'est un peu comme, je sais pas, arracher le blason familial pour y coller le symbole de l'ennemi juré, quoi. Exactement ça. Et le pire, c'est que la description du mythe ne s'arrête pas à la généalogie. La description physique de la naissance qui suit juste après, elle est clinique dans son horreur. Ouais, les détails sont précis. Le texte précise qu'au moment de la naissance, le cordon ombilical n'a pas été coupé. L'enfant n'a pas été lavé à l'eau, elle n'a pas été frottée de sel, elle n'a pas été emmaillotée. Ce sont des gestes universels qui manquent là. Bah oui, je comprends pour l'eau et l'emmaillotement, c'est logique. Mais pourquoi insister sur le sel, en fait? Alors ça, c'est super intéressant. Dans la médecine néonatale du Proche-Orient ancien, le sel jouait un rôle fondamental. Ah bon? Ouais. Frotter un nouveau-né avec du sel avait une fonction antiseptique pour prévenir les infections. Et on croyait aussi que ça permettait de durcir la peau, de la rendre plus résistante. Ok, je vois. Couper le cordon, laver, appliquer le sel, envelopper dans des langes, c'était la procédure standard pour signifier qu'un enfant était accueilli dans la communauté humaine. D'accord, donc l'absence de ces gestes, c'est pas juste genre un manque d'hygiène. Non, c'est un arrêt de mort intentionnel. Ne rien faire de tout ça, c'est clairement un acte d'infanticide passif. C'est glaçant. Ça signifie que l'enfant est considéré comme un rebut. Le texte insiste sur le fait que l'enfant est jeté dans la campagne le jour de sa naissance, par dégoût. Personne n'a de compassion pour elle. Pour transposer cette horreur dans notre monde moderne, c'est l'équivalent de trouver un nouveau-né abandonné dans une benne à ordures, derrière un bâtiment industriel, en plein hiver. C'est une très bonne image, oui. C'est le degré zéro de l'existence. La situation est mécaniquement sans issue. Sans intervention, la température chute, la faim s'installe, et l'histoire de cette nation s'arrête là, dans cette benne ou dans ce champ.
La survie est techniquement impossible à ce stade. Et c'est précisément le moment que l'auteur choisit pour faire intervenir l'élément divin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On arrive au verset 6, le texte dit que Dieu passe près de cet enfant qui se débat dans son sang, et il prononce un ordre. Un ordre très spécifique. Il le répète même 2 fois, il dit « vis dans ton sang ». Mais honnêtement, en lisant ça la première fois, je bloque un peu. Ouais, ça surprend. L'injonction me paraît morbide, quoi. Dire à quelqu'un de vivre dans son sang, ça sonne presque comme une malédiction. Pourquoi utiliser une image aussi repoussante au moment même du sauvetage? Ce qui est fascinant ici, c'est que la formulation est volontairement paradoxale. Dans ce chant, le sang de la naissance non nettoyée, ça représente l'impureté totale. Et la mort imminente, du coup. Voilà, c'est l'élément même qui scelle sa condamnation. Mais la parole divine retourne complètement cette réalité. Dieu transforme la source même de la mort en source de vie. Ah, je comprends. En disant « vis dans ton sang », il affirme que la vie va jaillir non pas après une purification, mais au cœur même de cette misère absolue. D'accord, donc l'intervention ne dépend pas du fait que l'enfant était nettoyé avant. Le sauvetage se fait littéralement dans la boue. C'est exactement ça. Et ça, c'est la définition la plus pure de la grâce souveraine dans la théologie de l'époque. C'est-à-dire? Dans beaucoup de religions antiques du Proche-Orient, la relation avec le divin, elle est très transactionnelle. Tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose. Exact. Les humains offrent des sacrifices, de la vertu, et en échange, les dieux offrent protection et fertilité. Mais ici, la transaction est pulvérisée. Ah oui, le bébé n'a rien à offrir. Rien du tout. L'enfant ne pleure même pas pour demander de l'aide dans le texte, elle se contente de s'agiter. Dieu choisit d'accorder la vie à ce qui n'a aucune valeur marchande, aucune beauté esthétique et aucun mérite moral. C'est genre, je te vois au plus bas, et je décide unilatéralement que ton histoire continue. C'est hyper puissant. Ouais, totalement. Donc, le sauvetage initial a lieu, l'enfant survit sa première nuit. Et l'histoire s'accélère au verset 7. Le temps passe. On assiste à une croissance spectaculaire. Le bébé misérable se développe, le texte utilise l'image de la multiplication, comme l'herbe des champs. L'enfant grandit, devient une belle jeune femme, on décrit son développement physique. Sa maturité. Mais, et c'est là que j'ai un vrai problème avec la narration, le texte insiste lourdement sur un point. La nudité? Exactement. Malgré cette croissance fleurissante, elle reste, je cite, nue, entièrement nue. Si on prend l'image au premier degré, ça ressemble à de la négligence parentale pure et simple. C'est vrai que ça paraît étrange. On a une figure divine qui sauve un bébé de la mort, qui la fait grandir, mais qui la laisse marcher dans la nature complètement dévêtue. C'est super contradictoire. C'est vrai, mais si on relie ça à la situation dans son ensemble, cette contradiction apparente, c'est le cœur du message. Il faut vraiment dissocier 2 types de développement ici. Lesquels? D'abord, l'auteur utilise la croissance physique éclatante de cette femme pour symboliser la prospérité historique et matérielle d'Israël. Ah, ok. On peut y voir une référence à l'époque où les Hébreux se sont multipliés en Égypte ou lorsqu'ils ont commencé à amasser des richesses. La nation explose sur le plan démographique et économique. Donc la vitalité physique est là, indéniablement. Oui, mais la nudité qui persiste, elle, n'est pas physique. C'est une nudité statutaire, spirituelle. Dans le monde antique, le vêtement définit le statut social, l'appartenance à une famille. La protection d'un clan. Voilà. Être entièrement nu, ici, c'est être dépourvu de toute structure relationnelle formelle. Israël est nombreuse, oui, mais elle est spirituellement orpheline. Elle n'a pas d'alliance, pas de protection légale face aux autres nations. Ah, je vois. C'est un peu comme, disons, un entrepreneur qui a monté un empire financier colossal à partir de rien. Ouais. La croissance est là. Il a des millions sur ses comptes, des entreprises florissantes. Mais en coulisses, cet homme-là, aucune famille, aucun ami véritable, aucune structure légale pour protéger son patrimoine, genre aucun testament. C'est très vulnérable. Il a l'air puissant. Mais au premier crash boursier ou au premier drame personnel, son identité entière s'effondre, parce qu'il n'y a pas de réseau de sécurité. Exactement. Il est financièrement fort, mais identitairement à découvert, quoi. L'image de l'entrepreneur est très juste. La survie, même couronnée de prospérité, ça ne crée pas une identité complète. L'enfant sauvé a grandi, mais elle flotte toujours dans un vide juridique. Il lui manque l'intégration officielle. Absolument. Et ça nous amène logiquement au tournant du verset 8. Cette situation intermédiaire, cette vulnérabilité exposée, ça ne pouvait pas durer. Le texte indique qu'on arrive au temps des amours, donc l'âge adulte. Le moment décisif.
La figure divine repasse près d'elle. Et c'est là qu'un geste fondamental est posé. Il étend le pan de son manteau sur elle. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Dans le contexte de l'époque, c'est pas juste un acte de pudeur pour la rhabiller, si. Loin de là, non. Étendre le pan de son manteau sur une femme, c'est un acte juridique extrêmement solennel dans le Proche-Orient ancien. Une proposition. C'est une déclaration d'intention matrimoniale, oui. C'est un moyen de revendiquer publiquement cette personne, de lui offrir son propre statut, son nom et sa protection absolue. En couvrant sa nudité, il couvre sa vulnérabilité sociale. Et le texte précise bien la suite d'ailleurs. Il dit qu'un serment est prononcé, une alliance est conclue, et elle devient sienne. C'est l'engagement total. C'est incroyable. On passe d'un sauvetage d'urgence un peu distant dans un champ boueux à l'intimité la plus absolue d'un contrat de mariage royal. Et historiquement, ce moment symbolise l'événement fondateur du mont Sinaï. C'est le moment où Israël cesse d'être simplement un rassemblement d'anciens esclaves fugitifs pour devenir une nation liée par une alliance formelle. C'est magnifique en vrai. L'ironie et la beauté de ce geste, c'est que la figure divine ne se contente pas de masquer la honte des origines, elle élève cette femme, dont le sang était mêlé à la saleté, au rang d'épouse. Le contraste entre le verset 3 et le verset 8, c'est l'un des retournements de situation les plus vertigineux de la littérature antique. C'est clair. C'est effectivement une trajectoire incroyable. Et c'est là que l'analyse prend une tournure beaucoup plus sombre. Ouais, ça se gâte. Si le texte s'arrêtait au verset 8, on aurait un magnifique conte de fées, genre Cendrillon. Or, on sait que ce chapitre 16 d'Ézéchiel est réputé pour être l'un des plus durs et des plus tragiques. Pourquoi avoir construit cette introduction si détaillée, si intime, si c'est pour que tout s'effondre ensuite? Cela soulève une question importante, effectivement. La beauté de l'introduction est précisément ce qui rend la suite si dévastatrice. Le prophète construit méticuleusement cette histoire de sauvetage inconditionnel pour tendre un piège rhétorique. Un piège? Ouais. Il leur rappelle que leur existence même n'est due qu'à une grâce extravagante. Ils n'ont rien mérité, tout leur a été donné. Et c'est là que la trahison prend tout son sens. Parce que dans le reste du chapitre, cette femme, désormais parée de bijoux, va utiliser les cadeaux même de son mariage pour se prostituer avec toutes les nations environnantes. C'est terrible. Et l'impact de cette trahison n'aurait aucune force si on ne comprenait pas d'où elle vient. Si l'histoire commençait au verset 8, avec une alliance entre égaux, l'infidélité serait juste une rupture de contrat. Un divorce classique, quoi. Voilà. Mais la dynamique psychologique de la trahison est radicalement différente ici. L'infidélité dans cette allégorie n'est pas dépeinte comme une simple faiblesse passagère. C'est un mépris actif de la source même de sa vie. Ah ouais, c'est fort. Trahir celui qui vous a pris couvert de sang, qui vous a dit de vivre quand tout l'univers vous condamnait à mort, c'est d'une cruauté indicible. Ézéchiel utilise la violence de l'origine pour faire mesurer la violence de la trahison. Les deux se répondent en miroir. Ça permet de comprendre pourquoi le vocabulaire du texte est si peu poli, du coup. Une trahison viscérale appelle un langage viscéral. Exactement. On ne réveille pas des gens dans le déni avec des euphémismes. Le prophète a besoin de briser la dissonance cognitive de son peuple. Il se voit comme victime des circonstances, comme un peuple digne que Dieu a injustement abandonné. Alors que le texte inverse l'accusation. Il dit « Vous n'étiez rien, on vous a tout donné et vous avez tout craché ». C'est exactement le message. On voit très bien comment ce texte fonctionnait pour un auditoire de l'Antiquité en plein questionnement identitaire. Mais en sortant un instant du cadre strictement théologique, cette allégorie, elle offre un miroir assez implacable sur la condition humaine. Oh oui, tout à fait. On n'est plus à Jérusalem il y a 2500 ans, et pourtant le mécanique psychologique décrite ici résonne vraiment avec nos propres sociétés. L'allégorie touche à un point très sensible de la psychologie contemporaine, notre rapport à la réussite et à l'autonomie. Aujourd'hui, notre culture est saturée par le mythe de la personne qui s'est faite toute seule. Le fameux self-made man. Voilà, l'idée que notre réussite, notre statut ne sont que le fruit de notre travail acharné, de notre intelligence, de notre mérite intrinsèque. On adore se raconter cette histoire. Genre, j'ai tout construit à la sueur de mon front. Mais le texte d'Ézéchiel pose une question fondamentalement dérangeante face à ça. Il nous force à examiner nos propres champs ensanglantés. Sommes-nous vraiment le fruit exclusif de nos propres efforts ? C'est une vraie question. Ou bien notre survie, notre essor, ont-ils dépendu d'interventions extérieures fondamentales ? Le système social dans lequel on est, l'enseignant qui a cru en nous quand on décrochait ? Le médecin qui nous a sauvés enfants. Exactement.
Ou les opportunités économiques qui ne dépendaient absolument pas de nous. Toutes ces fois où quelqu'un ou quelque chose nous a dit « vis » alors qu'on était totalement vulnérable et incapable de s'en sortir seul. C'est ça. Accepter cette réalité, c'est faire preuve d'une humilité qui est souvent très difficile à maintenir une fois qu'on a atteint un certain confort. Et c'est le cœur du drame humain exploré par l'allégorie. La prospérité et la sécurité ont un effet anesthésiant sur la mémoire. Une fois que la femme est parée des plus beaux tissus, elle ne voit plus la boue de ses origines. Le vêtement de la réussite occulte la mémoire de la vulnérabilité passée. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon, celle qui persiste bien au-delà de l'Antiquité. Si la trahison dans cette histoire naît de l'oubli, on peut légitimement se demander si l'amnésie n'est pas le point de départ de toutes nos propres dérives. L'oubli de ses propres failles. Oublier d'où l'on vient, effacer consciemment les mains invisibles qui nous ont sortis de la précarité quand on ne pouvait rien faire, c'est en fait le premier pas vers l'arrogance. Absolument. Et l'arrogance d'une personne qui croit s'être sauvée toute seule précède toujours une chute catastrophique. C'est une réflexion assez vertigineuse sur notre propre gratitude. Une réflexion à laisser infuser bien après que la poussière de ce chant antique soit retombée.